Fally Ipupa, Ferregola. Les Warriors contre les Gaulois. Hey, vous êtes là? Si les Warriors sont là, signalez-vous. Si les Gaulois sont là, signalez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette rivalité. Cette rivalité que je me demande, est-ce qu'elle apporte un plus à la musique congolaise? Est-ce que vraiment ces artistes se considèrent vraiment en rivalité? Ou encore, la troisième question est de savoir si ce n'est pas seulement une guerre entre les fans. Voici les trois questions à laquelle nous allons aujourd'hui en parler dans cette émission. Aujourd'hui, n'a qu'à parler de esprit de Lingala, sort de ce corps. Ouais, bon, c'est juste une fierté de savoir, de connaître, de chercher aussi à connaître une langue, une des langues africaines. Ça sera avec plaisir s'il y a des Congolais ici qui peuvent aussi m'apprendre le Lingala. À côté de ma langue que j'aime aussi tant, le Sango de la République centrafricaine. Les Congolais, aidez-moi aussi à comprendre la langue. Je connais chanter en Lingala, mais je ne connais pas ce qu'on dit. Vous voulez la preuve? La chanson Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Ah, maman. Le début. Na 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 na, adop nanga na yepai na yo, pour apaiser motema énième fois. Amour rendre un gars veuve vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois, Adolphe. Nakoma ko vivre vie nanga caché. Pour réputation nanga ekoma souillé. Nakoma passer même pas semaine saoulé. Pobolingo, c'est loin nanga. Adolphe, qui est loin de moi. Mayday, Mayday, Mayday. Pardon, Boyokama, ouais. Ah, maman. Ma vie toujours compliquée. Depuis Mouteba Kenga. Mi amore ti la mina. Depuis Kenga naza moto te. Molimbo nande tika nzoto nanga na défaut. Mon amour sale ozonga. Bon, je connais chanter en Lingala, mais je ne connais pas ce qu'on dit. Donc, ça sera une fierté pour les Congolais, pour l'Afrique, de connaître cette langue, à côté de Sango, bien sûr. Fally Ipupa, Ferregola. Les Warriors contre les Gaulois. Hey, vous êtes là? Si les Warriors sont là, signalez-vous. Si les Gaulois sont là, signalez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette rivalité. Cette rivalité que je me demande, est-ce qu'elle apporte un plus à la musique congolaise? Est-ce que vraiment ces artistes se considèrent vraiment en rivalité? Ou encore, la troisième question est de savoir si ce n'est pas seulement une guerre entre les fans. Voici les trois questions à laquelle nous allons aujourd'hui en parler dans cette émission. Tout d'abord, comme vous savez, comme les dernières actualités, à savoir le concert de Ferregola et de Fally Ipupa au Stade de Martyrs. Deux concerts totalement différents dont je vais mettre juste l'entrée de chaque artiste, à savoir du côté des Warriors, Fally Ipupa, et du côté des Gaulois, Ferregola. Suivons d'abord les deux entrées des deux artistes et nous revenons pour notre décryptage. À très bientôt. Bonsoir à tous.
Vous venez là de suivre deux entrées différentes. L'entrée de Ferregola et l'entrée de Fally Ipupa dans deux concerts aussi différents, à savoir le concert de Fally Ipupa au Stade de Martyrs et le concert de Ferregola au Stade de Martyrs. Je ne donne pas une conclusion. Alors dites-moi dans les commentaires quelle a été la meilleure entrée. Est-ce Fally qui a fait une très bonne entrée ou encore Ferregola qui a fait une très bonne entrée? À vous de le dire dans le commentaire. Aujourd'hui, je suis là pour parler de cette rivalité et selon mes questions précédentes, je vais commencer par la première. Est-ce que cette rivalité profite à la musique congolaise? Je dirais non. Ça ne profite en rien la musique congolaise. Parce que mettre ces deux en rivalité ne sert à rien. Ça ne vend pas positivement l'image de la musique congolaise à l'extérieur. Aujourd'hui, moi je suis centrafricain, mais c'est une fierté de voir les Congolais, de voir Fally Ipupa arriver à ce niveau, de voir Ferregola arriver à ce niveau. Même chose en Côte d'Ivoire. On adore tous ces artistes, mais les mettre en conflit ne sert absolument à rien. Nous devons tous les soutenir, que ce soit Fally, que ce soit Ferregola. Ce sont deux artistes africains qui font la fierté de la musique africaine. Donc, nous devons vraiment laisser cette rivalité de côté. Je vois, les gens ont tendance dans les discussions à comparer Fally Ipupa et Ferregola. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est d'abord deux mondes différents. Deux mondes différents, pourquoi? Parce que Fally a commencé dans son concept à pouvoir internationaliser la musique congolaise, à pouvoir falliniser les choses, comme il aime dire. Lui, sa vision est beaucoup plus internationale, de pouvoir amener la musique congolaise à un autre niveau. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est le premier, je crois le premier, parce que je ne connais pas un précédent, un artiste précédent qui a fait ce que Fally a fait. Il est le premier à pouvoir chanter avec un artiste américain. Vous ne pouvez pas le nier. Et Fally Ipupa aujourd'hui, ce n'est pas seulement un artiste congolais. Fally Ipupa, c'est un artiste international qui est nominé de partout, qui remporte des disques d'or, qui fait des chansons, des hits, qui touchent le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi le comparer avec Ferregola. Ferregola, c'est vrai, c'est aussi un artiste, mais qui est beaucoup plus focalisé sur sa culture, qui est beaucoup plus focalisé sur sa rumba congolaise. Je suivais un interview de Ferregola, je crois, il y a longtemps. Je ne me rappelle même pas d'où ou de quand ça a eu lieu. Mais Ferregola a dit catégoriquement qu'il est congolais. Sa musique, c'est la rumba et ce n'est que ça jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit ça. S'il y a des gens qui suivent l'actualité de la musique congolaise peuvent confirmer ça. Ferregola avait dit ça. Mais avec la tendance actuelle, avec l'évolution de la musique, il ne peut pas aussi rester toujours focalisé sur la rumba. C'est pour cela qu'il a sorti même un album. Qu'il a sorti un album et l'album, c'est pratiquement les styles. Les styles d'ailleurs aussi, il a essayé de toucher un peu de l'afro-trap, il a essayé de toucher de l'afro-rumba, il a essayé de toucher un peu les styles différents de ce qu'il faisait. Donc, lui aussi, ils se sont obligés de se lancer dans ce domaine, de se lancer dans quelque chose que Fally fait depuis des années. Fally, ce n'est pas la même chose que Ferregola. Je ne dis pas que, comment je peux dire, musicalement parlant, Fally dépasse Ferregola. En termes de chant, en termes de rumba, on sait tous qu'en Afrique,
présentement, la nouvelle génération, c'est Ferregola. Mais en termes de musique, hein, de musique internationale, de musique que les gens écoutent beaucoup plus, c'est Fally. Donc, c'est deux mondes différents. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Au niveau international, Fally est le top. Fally est le numéro 1. Même si tu es Gaulois, tu dois reconnaître ça. Et ça doit être une fierté pour les Warriors. Ça ne sert à rien de pouvoir, parce que je suis Gaulois, je ne peux pas accepter les exploits de Fally. Je ne peux pas confirmer que Fally a un niveau supérieur internationalement que Ferregola. Là, ça devient du fanatisme ou de la jalousie. Nous devons soutenir les deux. Et si ce n'est pas seulement nous les fans, je vais revenir sur la troisième question. Pour moi, franchement, cette rivalité n'a pas le droit d'exister. Vous savez, c'est Fally. Fally, c'est un autre monde. Ferregola, c'est un autre monde. Ne cherchez pas à comparer les deux artistes. Parce qu'en termes de palmarès, en termes de nomination, en termes de tout, on sait que c'est Fally. Et si tu es Gaulois, tu dois reconnaître ça. Et en termes de chant, en termes de rumba, en termes du roi de la rumba congolaise, donnons ça à Ferregola. Les Warriors, vous devez reconnaître ça. Donc ça ne sert à rien, cette rivalité ne profite à rien, la musique congolaise. La deuxième question, c'est de savoir si les deux artistes sont vraiment se considèrent en rivalité. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Suivant un interview de Ferregola qu'il a accordé à la chaîne ivoirienne, écoutez la réponse de Ferregola suite à la question de savoir s'il est vraiment en rivalité avec Fally Ipupa. Suivons d'abord cette interview et nous revenons pour la suite de notre émission. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, liker, commenter, partager. Hey, c'est NHTV. Donnez de la force avec vos commentaires. Merci. Suivons l'interview de Ferregola. Sur cette vidéo, on reconnaît, enfin difficilement, Fally Ipupa, d'ailleurs qui était juste à côté. On vous oppose souvent. Comment tu vis ça? Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on n'est pas même style, donc je ne crois pas. C'est ça, d'accord. Peut-être les gens ils peuvent dire, mais on est vraiment comme ça, sans s'opposer. Dans une interview, justement, tu as dit, je pense, si c'est une source fiable, que tu n'es pas fermé à une collaboration avec Fally Ipupa pourvu qu'il y ait un bon producteur. Pour moi, on a déjà collaboré ensemble quand on était dans le quartier latin. On a déjà collaboré. C'est ça. Déjà ensemble, donc oui, ben, je suis ouverte en fait, mais on a déjà collaboré ensemble. Ce n'est pas une surprise en fait. D'accord. Vous venez là de suivre Ferregola. Ferregola qui confirme vraiment que lui, c'est un autre monde, Fally, c'est un autre monde. Il n'y a pas de rivalité et il est toujours ouvert à une collaboration. Mais pourquoi cette guerre entre les fans? Ça ne sert à rien. Ce sont deux artistes avec deux styles complètement différents. Bien que Ferregola essaie maintenant de chercher à exporter aussi sa musique, à exporter son talent, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je ne vois pas que ces deux se considèrent en rivalité. Maintenant, le troisième point, c'est est-ce une guerre des fans? Est-ce vraiment une rivalité des fans ou une guerre des fans? Ou est-ce vraiment les artistes qui font croire qu'il y a la rivalité? Sur ce point, je vais d'abord premièrement condamner les deux artistes. Parce que je ne vois pas, ça ne sert à rien de venir sur une chaîne de télé, de confirmer que non, tu n'es pas en rivalité avec tel, tu n'es pas en rivalité avec tel. Je suis sûr que si on pose cette question à Fally Ipupa, Fally va dire la même chose. Mais arrêtez l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas être en rivalité. Et c'est ce qui est. Vous n'êtes pas en rivalité. Mais du moment où vous ne vous soutenez pas, on considère qu'il y a une rivalité entre vous. Pourquoi je dis ça? Fally annonce un concert au stade de Martyrs. Ferregola n'a aucunement publié. Ferregola n'a aucunement donné de la force à Fally. Ferregola ne s'intéresse pas au truc de Fally. Même chose pour Fally Ipupa. Ferregola publie son concert pour le stade des Martyrs. Fally, nada, ne s'intéresse pas à ça. Fally ne publie pas. Fally ne partage pas. Alors là, vous donnez raison aux fans. Vous donnez raison aux fans. Et vous alimentez cette guerre par vos réactions.
Vous alimentez cette rivalité par vos réactions. Soutenez-vous. Vous êtes deux frères, vous êtes une fierté pour l'Afrique, vous êtes une fierté pour le Congo. Imaginez-vous si vous vous soutenez. Je vous dis en termes de musique africaine, c'est le Congo qui est le numéro 1. Et personne ne peut me dire le contraire. Personne. C'est le Congo. Ils ont tout style. Les danses, tout ça sort du Congo. Même les Nigérians copient les Congolais. Aujourd'hui, les Nigérians sont les numéros 1. Pourquoi? Parce que eux, ce n'est pas la même rivalité au Congo. Non. Ils se soutiennent. Davido sort un album. Tu vois Wizkid en train d'écouter, Wizkid en train de publier. Même chose. Les autres artistes, eux, ils se soutiennent. C'est le soutien. On dit souvent, ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Ce n'est pas faux. Et c'est ce que les Nigérians ont compris. C'est ce qu'ils ont compris. S'ils sont numéro 1 aujourd'hui, dépasser le Congo, c'est parce qu'ils ont compris qu'ensemble, ils sont plus forts. Ensemble, ils sont plus loin. Et c'est ça qui manque à la musique congolaise. Cette solidarité entre les artistes, ça n'existe pas. Tu vas voir Fally, il a son clan. Il a des featuring seulement avec des gens, bon, que lui, il voit. Ferrego, là, il est dans son clan. Inosbi, dans son clan. Il peut soutenir, dès qu'il soutient Ferrego, là, il ne peut pas soutenir Fally. Tu vois, Gaz Mawete, dès qu'il soutient Fally, il ne peut pas soutenir Ferrego, là. Mais avec ça, vous ne pouvez pas être numéro 1. Moi, j'écoute beaucoup plus la musique congolaise. Les fans, vraiment, nous devons donner de la force à tous les deux artistes. Parce que ce sont deux Africains, ce sont deux Congolais. C'est les enfants d'une même mère qui est l'Afrique. Arrêtons cette guerre pour rien. On sait tous que internationalement, celui qui a plus de fans, celui qui, même sur les réseaux sociaux, il est le numéro 1. Il a dépassé les autres, c'est Fally Ipupa. Et tout Gaulois, même s'il n'aime pas Fally, il doit reconnaître ça et respecter Fally pour ça. Même chose pour Ferrego là. Ferrego là, je peux dire c'est le monument de la rumba. Tout warrior doit respecter ça et lui donner du respect. Mais cette guerre, ouais, qui est plus fort que l'autre, qui a plus d'argent que l'autre, qui a plus ceci, non, laissons ça. Parce que si en termes de collaboration, gars, Fally, c'est les R. Kelly, Fally, c'est les, comment je peux dire, c'est les Olivia, Fally, c'est, laissons. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je trouve que cette rivalité n'évolue en rien, la musique congolaise. Cette rivalité, vraiment, n'apporte rien à l'Afrique. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut aller loin, qu'on peut être encore plus fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. C'est sur NH TV, votre chaîne. Et oui, on est là pour vous satisfaire. À la prochaine.